Bonjour les amis de la forêt, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un petit périple à Budapest, la capitale de la Hongrie, et je vais vous faire un petit panorama si vous voulez rester 2 ou 3 jours. Alors déjà je suis parti par la compagnie low cost Ryanair pour à peu près 32 euros l'aller-retour Marseille-Budapest, fin octobre 2021, donc un prix défiant toute concurrence. Alors aujourd'hui, Ryanair fait payer la réservation des sièges, c'est à peu près 12 euros l'aller-retour, mais enfin bon, j'avais payé 20 euros le vol et 12 euros les sièges, ça m'a fait 32 euros je crois, de mémoire. Alors, lorsque vous arrivez à l'aéroport de Budapest, alors déjà quelques petits conseils euh, sur ce qui va se passer en Hongrie. Alors la monnaie en Hongrie, en tout cas en 2021, c'est le forint, c'est pas l'euro. La Hongrie fait partie de l'Union européenne, c'est un des 27 pays de l'Union européenne depuis que l'Angleterre est partie. Mais la Hongrie n'est pas dans la zone euro et donc elle a une monnaie nationale, le forint. Et pour 300 forint, vous avez 1 euro. 1 euro égale 300 forint. À la louche, hein. Donc quand vous avez un prix en fait en forint, vous le divisez par 3 et vous levez 2 zéros. 2 zéros. Autre particularité de la Hongrie, franchement, vous pouvez payer en carte bleue de partout. Même des sommes très modestes. Tous les magasins acceptent la carte bleue. Donc ne vous cassez pas la tête à retirer beaucoup d'argent en forint. Ça en vaut pas le coup. Vous allez tout payer quasiment avec la carte bleue. Il faut malgré tout prendre un petit peu de liquide, tout simplement parce que, comme aux États-Unis, lorsque vous allez dans des restaurants ou des bars, le service n'est pas compris dans la note, dans le prix final. Et donc c'est à vous de rajouter les 10% globalement de la note en service que vous allez donner en plus. Alors c'est un peu pénible de faire cette opération mentale parce que nous en France on n'y est pas habitué. Le service est compris dans la note finale, pas en Hongrie. Alors dans certains restos ou certains magasins c'est le cas, mais bon, globalement vous allez vous rendre compte assez rapidement que sur les comptoirs des restaurants, des bars et même des magasins, des supermarchés, vous avez une sorte de tirelire, c'est pour mettre le type, le pourboire, le service. C'est à peu près 10% de ce que vous achetez. Par exemple, je sais pas, moi, vous allez dans un restaurant, je sais pas, moi, vous payez 10 euros, ben, vous allez mettre 1 euro de pourboire en plus. Si vous oubliez, vous allez passer pour un radin. Donc ça, c'est un peu pénible. C'est pour ça qu'il faut retirer, si vous restez 2 jours ou 4 jours, retirer 40 euros, quoi. Ça suffit nettement. Que dire en plus. Alors au niveau des transports en commun, vous avez des automates de partout et vous pouvez acheter vos tickets à l'unité avec votre carte bleue. Donc ça c'est très bien fait, il y en a de partout, à tous les arrêts de bus, de tram, à l'aéroport. Vous pouvez acheter sans problème des tickets de transport en commun. Si vous les achetez par 10, c'est plus rentable, ça vous coûte moins cher, mais franchement, si vous restez 2 3 jours, il m'étonnerait que vous allez utiliser 10 tickets de transport. Je crois que c'est intéressant si déjà vous en utilisez 6. Voilà, si vous dépassez 6, c'est intéressant de les acheter par 10. Si vous restez 2 jours, honnêtement, si vous êtes deux, vous allez utiliser au maximum 6 tickets de transport, au vraiment grand maximum. Parce que le centre, l'hypercentre est pas très grand, on peut tout faire à pied quand même, hein. Enfin, ne prenez pas la Budapest Card. Vous savez, ces cartes qui vous donnent des réductions à des musées, à des boutiques, au transport en commun. Franchement, ça en vaut pas la peine. Alors pour Budapest plus particulièrement, ça vaut rarement la peine en fait d'acheter ces cartes de réduction, tout simplement parce que vous avez matériellement pas le temps de visiter tous les musées, de manger dans tous les restaurants où il y a des réductions. Donc en fait, le prix de la carte vous revient plus cher en fait qu'autre chose. Et à Budapest, honnêtement, ça vaut pas le coup. Parce que, premièrement, les musées sont assez chers. Ça, vous le remarquerez. Les musées sont aussi chers, voire plus chers qu'en France. Je me dis que les Hongrois vont pas beaucoup au musée. Et donc, vous allez globalement faire assez peu de musées, en fait, puisque déjà la ville est un musée à ciel ouvert, hein. Voilà, donc ça, c'était pour les conseils pratiques. Quand vous arrivez à l'aéroport, vous prenez le bus M100. Le M100, c'est la navette qui va de l'aéroport au centre-ville. Alors, un petit conseil, prenez un hôtel autour de Calvinter ou de Dick Ferringter, qui sont dans l'hypercentre, tout simplement parce que la navette ne s'arrête
qu'à 2 endroits dans la ville, à Kalvinter, pas loin du musée national hongrois et du pont de la Liberté, et après à Dick Ferengter, à côté du Parlement. Donc si vous prenez la navette, au moins qu'elle soit pas trop loin des 2 endroits où le bus s'arrête. Alors ce bus coûte 900 forints, c'est-à-dire 3 euros. C'est un ticket particulier que vous achetez dans les automates, hein, et qui est plus cher évidemment que les bus de transport en commun dans la ville. Donc c'est le bus M100. Et évidemment, pour retourner à l'aéroport, vous prenez ce bus ou au Dick Ferengter ou alors à Kalvinter, parce que aussi quand il va à l'aéroport, il s'arrête dans ces 2 endroits. C'est le M100. À Kalvinter, faites attention, c'est pas au lieu en fait des transports en commun de la ville, juste à côté du musée national hongrois. C'est un peu plus loin, mais c'est signalé de toute façon, hein. Il y a un panneau où il y a signalé M100 Airport. Ça commence à 4 h du matin déjà, hein, même si votre avion est très tôt à Budapest, le bus part déjà, il commence à y avoir des navettes à partir de 4 h du matin. Donc ça c'est très pratique. Donc prenez un hôtel à côté de Kalvinter ou de Dick Ferengter, dans le centre-ville. Si vous êtes un peu routard comme moi, il y a un superbe hôtel, le Flow Space, qui est juste à côté de Kalvinter, qui est une magnifique auberge de jeunesse, tout à fait moderne, avec des chambres de 8 lits, des dortoirs, mais c'est super bien fait. Quand vous êtes dans votre lit, vous êtes un peu comme dans un caisson, hein. Vous avez une prise électrique, une lumière, des espaces de rangement et même un petit coffre-fort. Et l'hôtel est magnifique, il n'y a que des jeunes, il y a des immenses espaces, des immenses salles. Vous avez le wifi gratuit, vous avez une immense cuisine, vraiment très sympa. Et vous êtes à côté du marché alimentaire et du pont de la Liberté. Donc vous êtes vraiment en plein centre-ville. Je vous mettrai d'ailleurs les informations en dessous de cette vidéo. Et si vous êtes un peu routard, je vous mettrai le lien vers l'hôtel où je suis allé. Ça ne m'a pas coûté très cher cet hôtel, puisque je crois qu'avec la taxe de séjour, ça a dû me coûter 70 € les 6 nuits. Donc vous voyez, entre les 6 jours d'hôtel et le transport en avion, 32 € plus 70 €. Allez, ça m'a coûté 100 € hein, la semaine. Hein. Transport plus hôtel, 100 €. C'est imbattable. Alors, si vous partez un week-end, moi je vous conseille, alors si vous êtes à côté de Kalvinter, vous passez par le marché alimentaire, qui est dans une immense halle d'époque, un bâtiment d'époque. Très sympa cette halle. Alors, c'est un marché alimentaire, hein, vous avez un marché de la viande, du poisson, des légumes, toutes les spécialités hongroises, magyar, et à l'étage, vous avez même des restaurants, enfin c'est très sympa. Donc vous traversez ce marché alimentaire, puis après vous traversez le Danube par le pont de la Liberté. Oui, vous pouvez vous repérer facilement par les ponts, hein, le pont de la Liberté, le pont Elisabeth, le pont des Chênes, le pont Marguerite, et puis le pont Pétofi. Là, c'est le pont de la Liberté, qui atterrit en fait au terme Gellert. Il y a l'hôtel Gellert, l'hôtel éponyme. Alors, Budapest, c'est vraiment la ville des bains turcs, vous en avez énormément, des thermes de partout. Je rappelle que la ville a été sous contrôle des Turcs pendant 150 ans, des Ottomans. Donc c'est pour ça que vous avez des bains turcs de partout. Et ces bains turcs sont de véritables palaces. Hein. Donc franchement, si vous aimez les thermes, les bains, vous allez vous éclater. Alors là, c'est les bains Gellert qui sont très célèbres et qui sont à côté de la colline Gellert. C'est une petite colline où trône au sommet le monument de la Liberté que vous voyez là. C'est une sorte, c'est pas comme la statue, hein, mais c'est un monument assez imposant qui toise le Danube. Alors je vous conseille de monter à pied jusqu'au sommet. Franchement, c'est pas très difficile. Les chemins sont aménagés. C'est un parc qui est très joli. Et surtout, vous avez des points de vue magnifiques sur le Danube et sur la ville. Voilà le type de point de vue. Là, ça, c'est la photo que j'ai prise d'un des points de vue de la colline Gellert. Franchement, ça vaut le coup. C'est pas très difficile et c'est très beau. Donc, vous montez jusqu'en haut. Bon, malheureusement, moi, le périmètre du monument de la Liberté était fermé pour travaux, mais bon, c'est pas grave. J'ai profité de la vue, je suis redescendu, puis après, vous longez le Danube. Alors là, vous êtes à Buda, hein, puisque vous savez que Budapest, c'est 2 quartiers qui sont d'un côté et de l'autre du Danube. Là, vous êtes à Buda, et le côté du Parlement, c'est Pest. Donc, vous logez le Danube côté Buda, et vous allez sur la colline du Palais Royal. Alors, le Palais Royal est immense. C'est un immense ensemble architectural
qui surplombe aussi le Danube. Vous pouvez y aller à pied de la colline Gellert, c'est pas très long, c'est sympa. Quand même, vous longez de beaux bâtiments. Et bon, l'édifice du Palais Royal est monstrueux. C'est une petite ville, un petit village en soi. Alors évidemment, vous pouvez visiter le palais. Il y a des églises, il y a aussi le bastion des pêcheurs où vous avez une superbe vue sur le Danube. Bon, franchement, vous pouvez vous balader dans le quartier du Palais Royal parce qu'après il y a même un tout petit village avec des restaurants, des superbes maisons, un quartier très tranquille et très chouette. Entre la colline Gellert et le Palais Royal, ça vous prend la matinée, hein, sans problème. Après, vous mangez, je dirais, dans le quartier du Palais Royal, c'est nickel. L'après-midi, moi, je vous conseille de prendre le métro ou le bus, plutôt le métro, de passer sous le Danube en métro et d'aller dans le quartier du Parlement. Parce que le quartier du Parlement qui est à Pest, donc de l'autre côté du Danube, en face, en fait, le Parlement est globalement en face le Palais Royal. Le Parlement est magnifique. Vous avez une immense place et un ensemble gigantesque qui est très beau. On peut visiter le Parlement, on peut s'inscrire sur Internet, prépayer sa visite avec un guide français, ça prend à peu près 45 minutes. Bon, moi je ne l'ai pas fait, mais on peut le faire par Internet, je vous mettrai le lien si vous voulez visiter le Parlement. Alors moi je ne l'ai pas visité parce que le Parlement se trouve dans un quartier historique qui est magnifique, qui est déjà un musée à ciel ouvert. Hein. Donc bon, autant pas en rajouter si je puis dire. Hein. Donc ce quartier du Parlement, il est magnifique. Vous avez plein de grandes places. Vous avez le Hard Rock Café. Vous avez la grande pâtisserie Gerbeaud, qui est la pâtisserie chicose de Budapest. Vous avez les grands magasins un peu luxueux, des super hôtels particuliers, des belles places. Enfin bon, et plein de rues commerçantes, notamment Váci Utca. Utca, ça veut dire rue en hongrois. Et là, franchement, vous pouvez flâner jusqu'à la basilique Saint-Étienne. Saint-Étienne étant le premier roi de Hongrie au début du Xe siècle. Belle cathédrale qui est gratuite à visiter, vous n'avez pas besoin de payer. C'est assez rare pour le noter. Et enfin, tout ce quartier, franchement, il est très très sympa. Vous avez des monuments, enfin, il y a tout ce qu'il faut pour passer vraiment une après-midi de balade. Le soir, je vous conseille d'aller faire un petit tour dans le quartier juif. Entre d'ailleurs la basilique Saint-Étienne et la très belle synagogue de Budapest, qui est certainement une des plus belles au monde. Là, vous avez le quartier des Noctambules, mais on va en reparler. Alors, bon, le lendemain, moi, je vous conseille de parcourir à pied la très belle avenue Andrassy, qui est un peu les Champs-Élysées de Budapest. Allez pas loin de la station de métro Astoria. Rappelez-vous de cette station de métro Astoria, elle est juste à côté de la station Astoria de la synagogue, de la très belle synagogue. Et pas loin de la synagogue, vous avez la cathédrale Saint-Étienne, et puis la très belle avenue Andrassy, qui va jusqu'à la place des Héros, une immense esplanade avec, comme vous le voyez, des statues, plein de statues. Attention, cette avenue Andrassy, elle fait 2,5 km de long, mais c'est très sympa parce que vous avez plein de magasins. C'est le quartier des consulats et des ambassades, c'est le quartier chicose de Budapest. Vous arrivez à cette magnifique place des Héros qui est encadrée par 2 musées. Alors je crois qu'il y a le musée de Franz Liszt et le musée des Beaux-Arts. Alors ces musées sont dans des palais, hein, des palais néoclassiques extrêmement beaux. Moi, quand je suis resté à Budapest, je n'ai visité que le musée des Beaux-Arts parce qu'il y a une très belle collection de peintres de la Renaissance italienne, la collection Esterhazy. C'est pour ça que je l'ai visité. Mais attention, l'entrée n'est pas donnée. Hein. Je crois que c'est 8,50. Ça correspond à 8,50 €. C'est le même prix que le Louvre et on la visite en 1 heure. Hein. Mais l'édifice est très beau et si vous aimez les peintres de la Renaissance italienne, faites-y un tour quand même. Et après, s'il y a des expos en plus, vous rajoutez. Moi, je crois que j'ai payé pour une expo en plus. Ça m'a coûté 15 € la visite, hein, donc c'est pas donné. Et puis derrière cette grande place des Héros, il y a il y a un superbe quartier, un superbe parc avec un château, avec un plan d'eau, avec le zoo. Il y a le zoo de Budapest. Donc c'est un immense parc qui entoure en fait un plan d'eau, où il y a le restaurant de Robinson, qui est sur l'eau quasiment.
Et là, franchement, c'est super sympa de se balader dans ce parc. Ça s'appelle Bellevue, le parc de Bellevue. Vous avez plein de statues. Enfin, c'est très agréable de se balader dans ce parc. Donc tout ça, ça vous prend vraiment la matinée, hein, Andrassy. Un musée, si vous voulez, la place des héros. Et puis le beau parc derrière la place des héros. Bon, quand vous avez fini, moi je vous conseille de revenir et d'aller dans le quartier juif. Alors, le quartier juif, c'est le fameux quartier des Noctambules. Il est cerné par l'avenue Andrassy et par la synagogue, la très belle synagogue de Budapest qu'on peut visiter, qui est magnifique. Et ce quartier, c'est le quartier des Noctambules parce que c'est là où vous avez les bars, les restaurants, beaucoup de restaurants, et puis des sortes d'endroits où il y a une concentration de street food, de bars, de restaurants. Alors là, vous avez le passage Caravane où il y a plein de gargotes où on peut manger plein de choses, des plats hongrois, mais plein de trucs, quoi. Vous avez le passage Gozdou Udvar dans le quartier juif qui est très sympa. Hein, c'est un long, c'est une sorte de passage entre des édifices. Vous avez des bars, des restaurants, une immense salle de jeu, des artisans. Enfin, c'est vraiment assez sympa, quoi. Et vous allez voir dans ce quartier, il y a ce qu'on appelle les ruines bars. Les ruines bars, c'est un peu typique à Budapest. Ce sont des bars qui ont pris leurs aises dans des sortes de cours, dans des bâtiments abandonnés. Vous en avez un qui est très très connu, c'est le Simplakert. Le Simplakert, il est vachement connu. Faites un tour au Simplakert. Même si vous mangez ou ni vous buvez un coup, ça vaut simplement le coup pour le visiter. Il est magnifique. Hein. Donc ce quartier juif, c'est très sympa parce que vous avez plein d'endroits où manger ou boire un coup dans des endroits à la déco psychédélique. Moi, j'ai trouvé que tous les restaurants, tous les bars étaient super bien décorés à Budapest. Pour ça que je vous dis, c'est pas besoin d'aller visiter les musées. Et puis, vous avez évidemment une vie nocturne assez dynamique dans ce quartier. Donc moi, je vous conseille de prendre un hôtel pas très loin de ce quartier parce que c'est très sympa le soir. Voilà. Alors enfin, on va finir par les deux spécialités hongroises. En tout cas que vous allez remarquer. Les Hongrois adorent le langos. Alors le langos, c'est cette sorte de pizza à la hongroise. C'est une sorte de pâte à pain qui ressemble à une pâte à beignet, où ils agrémentent cette pâte avec de la crème, du fromage, des oignons, du salami. Enfin, c'est un peu comme une pizza, mais c'est une sorte de pizza hongroise. C'est pas très léger, mais les Hongrois adorent ça. Vous pouvez en bouffer de partout. Et puis il y a une pâtisserie aussi. Moi, ça m'a surpris. Il y a des kiosques qui vendent cette pâtisserie. Ce sont des sortes de rouleaux de pâtes, alors qui sont évidemment, c'est une pâte très sucrée, qui est agrémentée de chocolat, d'amandes, enfin de ce que vous voulez. Mais ce sont des rouleaux, c'est-à-dire je veux dire, c'est bizarre parce que ce sont des beignets creux, quoi, des sortes des rouleaux, quoi. Et donc ils fabriquent ça ils entourent des rouleaux à pâtisserie avec de la pâte et bon après ça fait des rouleaux. Alors ils adorent ça les Hongrois et parfois vous voyez des pâtisseries où il y a vraiment la queue parce que apparemment c'est la pâtisserie préférée des habitants de Budapest. Voilà, écoutez, n'oubliez pas de faire évidemment de vous balader sur les rives du Danube, notamment à Pest, côté Parlement, et notamment parce qu'il y a des restaurants, notamment entre le pont de la Liberté et le pont Pétofi, il me semble. Vous avez entre ces deux ponts une immense halle où vous avez plein de restos, de bars en bord de Danube. Et c'est vraiment très sympa, quoi. Et évidemment, de ce côté, après le pont de la Liberté, vous avez aussi les bords du Danube sont aménagés avec des parcs. Et c'est vraiment très très sympa de s'y balader. Voilà, j'ai tout dit. Écoutez, bon séjour à Budapest, je vous remercie et à bientôt.